Pascal Air, bonjour. Bonjour Philippe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peux-tu te présenter en quelques mots? Oh, très rapidement, parce que je ne pense pas que ma personne intéresse grand monde. Je suis conseiller régional de Champagne-Ardenne, je suis le responsable du département de la Marne et je suis venu spécialement ici à Chartres pour soutenir la liste du Front National pour les élections européennes menée par Patrick Bourson. Peux-tu nous dire un mot sur cette campagne? Comment s'est-elle passée cette campagne européenne? Eh bien, moi, pour parler un petit peu de la région qui m'intéresse, je viens de Champagne-Ardenne naturellement, eh bien, je sens une mobilisation de nos militants pour faire gagner notre liste dans cette région Grand Est. Nos militants sont motivés, ils en ont marre de cette Europe qui s'occupe de tout et qui leur nuit, de cette Europe qui n'est pas une protection pour eux. Et donc ils veulent changer les choses et ils savent que pour changer les choses, eh bien, il n'y a pas 36 solutions, il n'y a que les listes du Front National. Très bien. Peux-tu nous dire quelques mots sur les grandes lignes justement du programme du Front National? Ouais, je crois que le programme du Front National peut se résumer en une formule: une France française dans une Europe européenne, une France souveraine dans une Europe qui soit véritablement européenne. Une France souveraine, c'est-à-dire une Europe des États, une Europe de la coopération, et non pas une Europe dominée par Bruxelles, une Europe supranationale. La souveraineté est un peu à la nation ce qu'est la liberté à un individu. Donc c'est notre liberté de Français, la liberté de la France qui est en jeu. Nous en avons assez, nous en avons marre d'être dirigés par Bruxelles, Bruxelles qui se mêle de tout. Je pourrais en reparler plus en détail tout à l'heure. Et nous voulons cette France française justement pour pouvoir décider librement pour les Français de notre avenir. Et dans une Europe européenne, pourquoi? Parce que l'Europe, il faut être clair, n'en déplaise à M. Chirac, n'en déplaise à M. Erdogan, eh bien l'Europe est issue de la civilisation chrétienne, de la chrétienté du Moyen-Âge. C'est un club chrétien. Ça ne veut pas dire qu'il faille aller à la messe tous les dimanches, ce n'est pas le problème. Mais toute notre civilisation est issue de cette chrétienté, même l'idéologie des droits de l'homme, même la laïcité, tout ça, même si ça a été plus ou moins déformé, ça nous vient de cette époque-là, la seule époque où dans l'histoire, l'Europe a vraiment constitué une communauté, une véritable communauté à la fois spirituelle, culturelle et morale. Donc une France française souveraine dans une Europe européenne, ça veut dire que nous refusons l'entrée de la Turquie dans l'Europe, car si nous laissons rentrer la Turquie dans l'Europe, alors pourquoi ne pas laisser rentrer également Israël, toute l'Afrique du Nord, l'Azerbaïdjan, etc. etc. D'ailleurs on le voit un petit peu quand vous regardez l'émission L'Eurovision. L'Eurovision, ça ne veut strictement rien dire. On devrait dire la Mondiovision, puisque maintenant on voit des pays d'Asie qui viennent participer. Eh bien nous disons que l'Europe, il doit y avoir des limites, et ces limites s'arrêtent là où, comme le disait un grand philosophe, Alain Besançon, où on voit les dernières cathédrales gothiques. Eh bien l'Europe, ça doit s'arrêter à tous ces pays qui sont issus du patrimoine commun de l'Europe, à savoir la chrétienté du Moyen-Âge. Et donc nous refusons bien évidemment la Turquie et tout autre pays qui n'est pas européen. Et ce n'est pas parce que la Turquie a un pied en Europe qu'elle est européenne. La France a plusieurs pieds en Amérique, elle n'en est pas plus pour cela américaine. L'Espagne a 2 villes en Afrique, c'est pas pour cela qu'elle est africaine. Eh bien, il en est de même pour la Turquie, c'est pas parce qu'elle a 3% de son territoire en Europe qu'elle est européenne. Donc pour nous, l'Europe a une identité, l'Europe a des limites, c'est pourquoi nous refusons cette Turquie dans l'Europe. Voilà, brièvement résumer le programme du Front National, mais j'ajouterai quand même que nous voulons également établir un protectionnisme au niveau européen. Le protectionnisme européen, ça ne sera pas la catastrophe, parce que ça a déjà existé. De 1958 à 1968, eh bien, nous avons eu une protection européenne aux frontières, avec le tarif extérieur commun. Il a existé, ça n'a pas empêché l'Europe de connaître une formidable croissance. Donc le protectionnisme, ce n'est pas incompatible avec la croissance économique. Nous voulons une Europe protection, donc pour commencer, rétablir les frontières, rétablir une protection de nos industries, de nos travailleurs, parce que les premiers visés avec la suppression des frontières au niveau économique, ce sont les travailleurs français, européens bien évidemment. Ce sont nos usines, ce sont nos travailleurs, ce sont nos ouvriers, ce sont nos agriculteurs également. Je rappelle quand même qu'à une époque, l'agriculture française aurait pu nourrir, peut-être pas le monde entier, mais au moins toute l'Europe. C'était le deal en 1958, quand on a accepté le marché commun. La France devait pouvoir exporter ses produits agricoles dans toute l'Europe, et en contrepartie, par exemple, les Allemands devaient nous acheter, nous on achetait des machines-outils en Allemagne, mais les Allemands achetaient en contrepartie nos produits agricoles. Par exemple, le lait, c'est une question d'actualité, le lait. Mais qu'est-ce qu'a fait l'Allemagne? Elle n'a pas joué le jeu, elle avait beaucoup de régions où il n'y avait pas assez de lait, et bien elle a développé son industrie laitière, avec l'aide de l'Europe d'ailleurs, et nos producteurs laitiers, ils se sont vus imposer des quotas.
eh bien l'Europe, ça ne peut pas marcher si chacun tire la couverture à soi, et c'est le cas actuellement depuis des années. L'Europe, ça ne marche pas, tout simplement parce que mettre en concurrence des économies qui sont similaires, identiques, mettre en concurrence des économies qui produisent la même chose, eh bien ça ne peut pas marcher. La concurrence, c'est la guerre. Par contre, ce qui marche, on n'en parle jamais dans cette campagne, ce qui marche en Europe, c'est tout ce qui ne vient pas de l'Europe de Bruxelles. Parce qu'on dit toujours l'Europe, c'est l'Union européenne. Non, l'Union européenne ne représente qu'une organisation en Europe. Il y a une cinquantaine d'autres organisations en Europe qui existent et qui marchent très bien, qui sont basées sur la coopération entre États. Hein, on a parlé d'Airbus, de Galileo, etc. Mais il y a d'autres formes. Sur le nucléaire, le CERN, eh bien le nucléaire, ça marche et ça ne concerne pas l'Europe de Bruxelles. La lutte contre la pollution dans la mer du Nord, sur le Rhin, c'est la coopération entre États. L'Europe des chemins de fer qui existait bien avant l'Europe de Bruxelles, depuis le 19e siècle, eh bien ça marche, c'est de la coopération. Tout ce qui marche en Europe, en fait, ça ne vient pas de l'Europe de Bruxelles, ça vient de la coopération entre États, et c'est justement le projet du Front National, c'est l'Europe des patries, l'Europe des États, c'est ce qui marche, c'est ce qui a toujours marché en Europe, c'est ce que voulait le général de Gaulle lorsqu'il était au pouvoir. Eh bien nous n'inventons rien, nous voyons l'histoire, nous voyons que ce qui a marché, c'est l'Europe des États. Eh bien nous voulons rétablir, notre projet politique, c'est de rétablir l'Europe des États. Il ne s'agit pas de quitter l'Europe, parce que personne n'est contre l'Europe en France ou en Europe, mais en Europe, il est logique d'avoir des relations avec les États européens. Mais quel genre de relations nous devons avoir, c'est là le problème. Ou nous sommes dominés par Bruxelles, Europe supranationale, aux ordres des mondialistes et des Américains, ou alors nous voulons une Europe indépendante, une Europe européenne, c'est-à-dire souveraine, pour choisir librement son destin. Et pour cela, il faut une Europe des États souverains qui travaillent ensemble dans des domaines d'intérêt commun lorsqu'ils le jugent utile. Il n'y a pas besoin de se marier pour travailler ensemble. Eh bien, il n'y a pas besoin de forcer les États européens à fusionner dans un grand ensemble pour travailler ensemble, puisque, je vous le disais, eh l'Europe des États, ça marche par la coopération. Il y a une cinquantaine d'organisations européennes qui existent, qui fonctionnent très bien, et c'est cela l'avenir de l'Europe. Voilà, brièvement résumé, donc, le programme du Front National, une France souveraine avec une Europe des États, dans une civilisation européenne, donc dans une Europe européenne, sans la Turquie et sans d'autres États. Sinon, comme le disait Patrick Bourson, votre tête de liste ici en Région Centre, pourquoi pas bientôt les Martiens? Bien, Pascal, les médias prédisent une abstention record. Qu'en penses-tu? Une abstention record, ben moi ce que je souhaite déjà, c'est que tous les gens qui pensent comme nous, qui pensent Front National, ils aillent voter pour nos listes, que les autres s'abstiennent à la limite, on s'en fout. Mais par contre, que les gens de chez nous qui pensent comme nous, eh bien, aillent voter. S'ils vont voter, chaque voix comptera double. Justement, à cause de l'abstention. Le gros problème, c'est de décider les gens à aller voter. Alors, ils ne s'intéressent pas à l'Europe, les gens, je les comprends. Quand on voit qu'il y a plus de 170 000 pages dans le journal officiel des communautés européennes, c'est pas passionnant. Les arrêts de la Cour de justice européenne, les directives, les règlements européens qui s'occupent de tout. Hein, la taille des œufs, des moteurs de tondeuse à gazon, de la définition de ce que c'est une asperge, du calibre de l'asperge, des choses comme ça. Il est évident que ça n'intéresse pas beaucoup les gens. Malheureusement, si les gens ne s'intéressent pas à l'Europe, l'Europe s'intéresse à eux. L'Europe s'intéresse à eux. Par exemple, vous avez appris récemment qu'on allait bientôt changer les ampoules à incandescence. Ça doit être supprimé d'ici quelques années. Mais c'est à cause de qui ça? À cause d'un règlement européen. C'est l'Europe qui nous impose ça. Les paquets de beurre que vous achetez de 150 grammes, dans quelques années, ça n'existera plus. Vous pourrez avoir des paquets de beurre, de riz, d'autres aliments, de toutes les tailles. Et vous ne comprendrez plus rien en tant que consommateur. Mais ça ne vient pas de la France, ça vient de l'Europe, là aussi. Alors, d'autres exemples, le congé prénatal obligatoire, avec l'Europe, va disparaître. Là aussi, c'est la protection des femmes enceintes qui est en cause. Eh bien, tout ça, c'est l'Europe. L'Europe s'occupe de nous, de notre vie quotidienne. Alors, si vous voulez arrêter cette course folle de l'européisme, eh bien, il n'y a pas d'autre choix que d'aller voter, au moins pour manifester votre mécontentement. Le 7 juin, quand tous les mécontents seront allés voter, croyez-moi, il y aura peut-être des surprises. Bien, Pascal, pour finir, un petit mot sur les sondages. Un dernier qui est paru aujourd'hui dans le BVA donne le Front National à 8,5. Ah, écoutez, bon, j'ai toujours été très sceptique sur les sondages, bien évidemment, hein, parce que souvent ils nous sous-estiment, parfois ils nous surestiment également. Si ce sondage est vrai, moi le seul sondage qui compte pour moi, c'est le sondage des urnes. Ça au moins, c'est du concret, c'est du réel, c'est incontestable. Eh bien, si ce sondage est vrai, ça montrerait déjà que sur le long terme, eh bien, nous sommes en augmentation, puisque rappelez-vous, il y a quelques semaines, on n'était pas à 8,5%, on était à 4, 5%. Hein, ça ne variait pas plus, et puis aujourd'hui on sera à 8. Donc ça voudrait dire qu'on double notre score. Mais surtout, si ce sondage est vrai, ça veut dire que par rapport aux législatives de 2007, eh bien, nous n'avons plus que doublé notre score, que nous sommes de nouveau sur la pente du succès et de la victoire. Et je crois que c'est ça qui est important, mais ça suppose une condition, que les gens de chez nous aillent voter.